Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue dans cette présentation, la face cachée de la mission, enquête logistique à travers Moodle. Donc nous représentons l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, donc le FSOAE, et nous sommes donc basés sur le site de Rochefort. Vous aurez une petite présentation juste après. Je me présente, je suis Jean-François Biard, je suis référent digital dans un des escadrons de formation de cette école, et tout particulièrement l'escadron de formation des spécialités aériennes sol. Et donc bonjour, je suis Sébastien Bedouet, je suis le référent digital de l'école, et je vais vous faire une présentation rapide du site. Donc l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace est située à Rochefort-sur-Mer. Donc vous avez une photo du site en haut. Cette base a été créée par l'architecte Dufetel. C'est une forme de raquette. On a un beau cadre de verdure. On forme environ 6000 élèves et stagiaires par an. On a plus de 10 métiers à dominante technique. On a plus de 132 stages particuliers à notre catalogue. On forme 100% des mécaniciens aéronautiques pour le ministère des Armées, donc à savoir la Marine, l'armée de terre, l'armée de l'air et également nos amis de la Gendarmerie nationale. Et on délivre plus de 2000 titres et certificats chaque année à nos différents stagiaires. On a également des BTS aéronautiques. On utilise Moodle depuis 2017. On a déployé un campus numérique sur notre site avec plus de 600 bornes Wi-Fi. L'objectif était de permettre à nos élèves et stagiaires d'avoir accès à toutes les ressources pédagogiques pendant les heures ouvrables, mais également en HNO, heures non ouvrables, dans les bâtiments logements. On a également les escadrilles Air Jeunesse. Donc, vous allez le découvrir dans le cadre de la présentation. C'est ouvert pour les jeunes de 12 à 25 ans. Ouais. Oui, merci Jean-François. Et donc ça leur permet de découvrir les différents métiers de l'aéronautique. Donc ils viennent une fois par semaine sur le site. Donc on a déployé un escape game avec Moodle pour faire découvrir justement un de nos métiers, le métier de logisticien. Nous, notre travail de référent pédagogique, c'est d'accompagner nos formateurs, instructeurs et personnels de l'éducation nationale sur la mise en œuvre de différentes ressources sur notre campus. Donc c'est le rôle des référents digitaux. Et Jean-François a accompagné Émilie sur la mise en place de son escape game. Et je vais le laisser présenter le déroulé. Merci à vous. Donc c'est au départ nos chefs qui nous ont demandé de revoir notre manière de présenter les différents métiers qu'offre l'armée de l'air et de l'espace. Et donc l'adjudant Émilie s'est tout naturellement orienté vers l'utilisation de Moodle. Et cette personne en fait est une maître instructeur, formateur, et sa spécialité c'est le métier de la logistique. Donc elle a utilisé Moodle pour présenter son métier. Donc là on a détourné l'utilisation de Moodle classique, c'est-à-dire le côté académique, on met du test, des cours, etc. Là on l'a vraiment utilisé dans l'esprit gaming. Donc elle a proposé de mettre en place un escape game. Et donc cet escape game, donc le but, donc je l'ai dit, c'est de présenter le métier de logisticien. Et en fait, c'est de pouvoir donner la possibilité à nos stagiaires. Donc ce premier escape game, on l'a joué avec les escadrilles Air Jeunesse. Cette année, donc c'est des jeunes qui viennent chez nous de septembre au mois de juin et ils viennent tous les mercredis après-midi. Donc tous les mercredis après-midi, il faut leur proposer du contenu et des choses à faire pour découvrir les différents métiers qu'offre l'armée de l'air et de l'espace. Donc ils sont venus chez nous et en fin de compte, dans cette activité, c'est eux qui sont devenus donc, acteurs du métier de logisticien. Et cette activité, ça va leur permettre de révéler certaines qualités qu'on peut retrouver chez les personnes, hein, l'esprit d'équipe, la logique, l'analyse, l'écoute et la coordination. Ce sont des qualités qu'on recherche au niveau de nos élèves. Donc cette présentation, je vais un peu vite. Donc au début, ce qui se passe, c'est que Émilie fait une présentation très rapide du métier de logisticien. En gros, ça dure une vingtaine de minutes en salle de cours. Elle leur présente rapidement l'escape game qui va se jouer juste après.
Donc cette présentation 20 minutes. Et ensuite, donc, l'activité, comment on l'a construite. Donc on a utilisé sur Moodle le format tuile que vous connaissez sans doute. Le but, c'est de résoudre, au total, on a mis 9 énigmes. On ne savait pas trop, première fois qu'on jouait ce type d'activité, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est de trop. Donc on est parti sur 9 énigmes à résoudre. Et après, c'est au niveau du paramétrage de Moodle que tout se fait. Donc vous le voyez, chaque tuile, en fin de compte, est en accès restreint. Et l'accès se fait uniquement si l'activité précédente a été achevée. Donc chaque activité qu'on a proposée à ces jeunes, il fallait donc aller jusqu'au bout et totaliser 100% de réussite. Ce qui permettait donc de débloquer la tuile suivante. Donc le parcours est donc conditionné avec des restrictions d'accès. Et on l'a joué en activité hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout joué sur Moodle. Ils ont parfois dû aller chercher des indices au niveau du hangar où s'est joué cet escape game. Vous allez le voir juste après. La mission a été donnée au départ par une petite vidéo réalisée avec l'IA qui donne à l'élève l'intitulé de la mission. L'intitulé de la mission, vous l'avez là, très rapidement. Hein, c'est un avion Rafale doit décoller très rapidement, enfin le plus vite possible. Il est actuellement en panne. Et en gros, c'est le pilote qui donne au mécanicien un délai, une deadline, comme on appelle ça. En gros, tu as 1h30 pour réparer mon avion. Donc ça, c'est le travail à la base du mécanicien. Mais le mécanicien, lui, pour ça, il lui faut une pièce. Et cette pièce de rechange, en fin de compte, ça va être les jeunes qui vont devoir aller la chercher dans le hangar. Donc là, vous avez une photo du hangar et les personnes en activité, justement. Donc on a créé 4 groupes de 4 élèves. Donc vous les voyez, hein, en bas ici à droite, il y en avait un petit groupe à gauche et ensuite au fond là. Donc ce hangar, en fin de compte, c'est la restitution à petite échelle d'un escadron de ravitaillement technique qu'on peut retrouver sur une base aérienne. Donc vous doutez bien que là, donc on retrouve tout ce qui est réunionnage avec le rangement de toutes les pièces, avions, mais pas que. Donc c'est à petite échelle, mais il se retrouve vraiment dans un environnement technique tel qu'on peut se retrouver sur base. Donc en gros ici, le métier c'est un peu le Amazon de l'armée de l'air. Quand quelqu'un a besoin d'une pièce, il le commande informatiquement et dans la foulée, il y a quelqu'un qui va chercher la pièce dans le rayon et qui va donc livrer la pièce au mécano. Donc l'escape game, en fait, chaque activité va donner à l'élève un indice. Et cet indice, au fil du temps, en fin de compte, ça va lui indiquer à quel endroit dans le bâtiment il va devoir se rendre, quel rayonnage, quelle étagère, quel rayonnage, quel niveau, etc. Donc vous le voyez ici, hein, j'ai pris quelques photos pour vous faire voir, c'est des pièces avions réels. Et donc, si le jeune arrive en finalité avec tous les indices, donc le parcours, on l'a vraiment construit pour que la finalité, tous les groupes puissent trouver cette pièce. Donc, à la fin, le jeune récupère la pièce, et vous le verrez, par le biais d'une activité de glisser-déposer, vient vérifier si ce qu'il a trouvé était la bonne pièce. Donc là, je vais vous présenter rapidement les activités qu'on a utilisées, que vous connaissez sans doute. Donc là, on a utilisé l'activité H5P Quiz, donc avec des paramétrages particuliers. Donc l'activité H5P Quiz, on peut la paramétrer. Là, dans notre cas de figure, on l'a paramétré de telle manière à ce que l'élève, je me trompe toujours parce qu'on fait de la formation d'élèves, là, ce sont les escadrières jeunesse avec qui on a joué. On leur donnait donc la possibilité d'avoir un feedback immédiat. Donc, sur cette activité, on les a fait rechercher des indices dans les magazinaires actualités. Et au fil des questions, en fin de compte, ils remplissaient, donnaient leurs réponses et vérifiaient. Si jamais la réponse n'était pas bonne, on leur a donné la possibilité de recommencer. On ne voulait pas qu'ils fassent tout le test et à la fin, qu'ils soient obligés de tout recommencer
pour valider l'activité. Donc on a systématiquement mis le bouton recommencer. Autre paramétrage, toujours dans l'activité quiz. Là, on leur a fait trouver, et on le voit sur la photo là, peut-être un peu petit, mais on s'en rend compte quand même. On leur a demandé de résoudre 2 rébus. Donc le rébut a été donné sous forme de papier glacé. Et donc dans la foulée, ils remplissaient les mots à trouver et on avait une correction automatique. Là, c'était toujours pareil dans l'activité quiz, le côté résultat mathématique. On leur a demandé de faire un calcul. Le résultat du calcul donnait l'accès à un cadenas. Et donc, c'est le résultat du calcul qui permettait donc, aux jeunes d'ouvrir le cadenas et d'accéder à une pièce ou un local dans lequel on les a fait fouiller un peu dans un grand sac rempli de chips. Donc, il y en avait partout. Et à l'intérieur, on leur a mis donc un indice, des faux indices et des bons indices. Donc voilà pour l'activité quiz test qu'on avait mis en place dans les différentes tuiles. On a également utilisé la vidéo interactive, je ne sais pas si vous la connaissez. Sur site, nous avons une section qui fait de la vidéo. On a cette chance d'avoir cette section qui nous produise de la vidéo. Et donc on a intégré une vidéo qui a été produite par nos services et dans laquelle on a intégré des questions. Sous la forme, donc ceux qui l'ont déjà utilisé connaissent peut-être déjà. Hein. On peut dans la vidéo placer des questions où on le veut. Et donc les stagiaires là répondaient aux différentes questions. De la même manière, une petite vidéo générée avec de l'IA, en gros là c'est le mécanicien qui au milieu de parcours intervient et qui dit bon dépêche-toi là, il te reste une demi-heure, j'ai une mission en plus à te confier, il me faudrait un produit pour réparer mon avion et il va falloir que tu la cherches dans la soute à ingrédients. Donc vous voyez c'est le côté hybride, il n'y a pas tout qui se passe sur Moodle mais aussi à côté. Donc là, on les a envoyés dans un local rempli de bidons avec différentes références. Et derrière ce bidon, on avait caché la silhouette. Donc on joue deux escape games, enfin on a 2 scénarios, un sur l'avion Rafale et un sur l'avion AWACS, l'avion radar AWACS. Et donc derrière un des bidons se cachait la silhouette d'un Rafale ou d'un avion AWACS. Et une fois qu'ils avaient trouvé le bidon, ils revenaient ici et ils notaient la référence du produit dont le mécanicien avait besoin pour réparer l'avion. On a également utilisé l'activité H5P Find Multiple Hotspots. Donc là, en gros, on est toujours dans le cadre de la logistique et on leur demandait d'aller rechercher les 14 erreurs. Donc là, c'est surtout la mise en danger du personnel dans un hangar en logistique. Donc une fois, après avoir trouvé les différentes erreurs, à la fin, l'activité, il y avait un badge qui était décerné automatiquement. Et ce badge portait le titre et donnait un indice supplémentaire. On a également mis un Find the Words. Donc là, il a été paramétré. Donc toujours pareil, on a utilisé du vocabulaire utilisé dans le domaine logistique. Et dans cette activité, on a la possibilité de sélectionner des lettres qui restent à la fin sous la grille. Et donc là, à la fin, on leur demandait de trouver un mot en 5 lettres en lien avec l'aéronautique. Est-ce que vous l'avez, ce mot en 5 lettres? Ouais, c'est avion. Donc vous voyez, c'est relativement assez rapide et assez facile. Donc ouais, c'était effectivement le mot avion. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Et à la fin, une fois qu'ils ont découvert qu'ils ont eu tous leurs indices, une petite activité quiz avec un glisser-déposer. Donc on leur propose 4 pièces avion. Et c'est à eux, s'ils ont trouvé la bonne pièce, de venir glisser-déposer la bonne pièce au centre là. Et à la fin, on a fait une petite vidéo de présentation avec la petite musique qui va bien. Et comme quoi la mission, grâce à eux, allait bien se dérouler. Donc dans l'armée de l'air, il n'y a pas que les pilotes. Faire voler un avion, il y a des tas de spécialités qui vont rentrer en jeu. Et en l'occurrence, ici, on leur a fait comprendre qu'un logisticien avait une part importante dans les missions de notre armée.
te laisse peut-être la parole, Sébastien. Oui, donc pour conclure, qu'est-ce que nous a apporté l'utilisation de Moodle pour la mise en œuvre de l'escape game? Déjà, on a plusieurs scénarios possibles à partir du même mécanisme. Donc là, pour l'instant, on en a 2, mais l'idée, c'est d'en réaliser plusieurs. On s'est rendu compte que d'impliquer les jeunes plutôt que de leur faire regarder une vidéo, parce qu'en général, quand on présente un métier, on utilise souvent le support de la vidéo. Là, de les mettre en situation au travers l'escape game, on a eu un engagement très très fort et une forte motivation pour pouvoir faire le 2e scénario. Donc Moodle, ça a été un énorme appui. Ça nous permet de créer le fil conducteur. Et pour les animateurs, c'est très reposant, entre guillemets. La guidance est très légère. Là, je l'ai déjà dit, l'intérêt décuplé des stagiaires. Et on souhaite généraliser en fait, l'utilisation de l'escape game sur la présentation de nos métiers. On a énormément de stagiaires de 3e et de seconde. Là, par exemple, la semaine dernière, on avait une centaine d'élèves de seconde qui étaient en stage. Donc, ils sont tous passés sur les escape games. Il y a eu un très bon retour. Et on fait énormément de salons. Et on souhaite essayer de mettre en place sur les salons ce mode opératoire pour faire découvrir les métiers de l'armée de l'air. Et je crois qu'on en a fini et on se tient prêt pour vos questions.